nous sommes le 22 mars 1961. Le Gabon est déjà indépendant. Mais voilà que le président d'une république indépendante déclare à l'Élysée que tout Gabonais a deux patries. Patrie, c'est bien patrie, hein? Le Gabon et la France. Et il ajoute, ce n'est pas là une fleur rhétorique, mais une vérité vivante, une vérité quotidienne. Alors vous voyez qu'il y a quelque chose quand même d'étrange, qu'un chef d'État africain puisse prononcer une telle phrase et qui, pour lui, traduit effectivement la réalité. C'est ça qui est intéressant. C'est en fait la franchise, l'honnêteté intellectuelle de cet homme-là et d'autres hommes comme David Dabo qui avait dit à peu près la même chose, qui est intéressante ici, c'était cette honnêteté. Il se voit, lui et la population gabonaise, dont il va assurer le destin pendant un certain temps, avant malheureusement, il est mort un peu plus tôt, certainement qu'il aurait voulu vivre, bien sûr. Eh bien, il constate qu'en réalité, le Gabon, c'est une partie de la France. Que sans la France, le Gabon ne peut exister. Et les Gabonais ne peuvent exister comme réalité indépendante. Il y a comme une espèce de sœur siamoise entre deux républiques, la République française et la République gabonaise. La République française semble être, bien qu'étant une sœur siamoise, mais en même temps une sœur aînée, une maman, une mère. Et d'ailleurs, c'est la mère patrie. Et donc, cette façon de voir les choses, qui se traduit, qui s'exprime par ce discours de cet homme qui est honnête avec lui-même, qui est honnête avec la réalité, qui ne cherche pas à tricher avec la réalité, traduit effectivement la manière dont lui et beaucoup d'autres présidents africains de l'époque, y compris les populations, les évoluer, hein, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui avait été créé par la colonisation qui s'appelait les évolués, ceux-là même qui étaient des blancs équivoques, ils étaient noirs de peau, mais ils voulaient vivre à la manière blanche. Et d'ailleurs, il y avait une espèce de test qu'on leur faisait passer, des preuves pour montrer que vraiment, ils sont réellement. Mais les colons ils ne prenaient pas au sérieux. C'est de la singerie. Et donc, le rêve du colonisateur, c'est quoi? Le rêve du colonisateur, c'est de créer cet être qui va fonctionner suivant son rêve à lui, le rêve du colonisateur. Le rêve du colonisateur, c'est de faire de ce pays, des pays africains, des États africains, des États qui vont fonctionner suivant la manière dont ils rêvent. Ce sont suivant comme des possessions. Ce sont des possessions. Et d'ailleurs, c'est l'autre terme colonial pour parler de la colonie, ce sont nos possessions. Ce sont les possessions. Alors, elles sont possédées par quoi ces possessions? Elles sont possédées par des esprits. Vous savez que lorsque un être humain est possédé, il est possédé par des esprits. Et le blanc, justement, est un esprit dans l'imaginaire, son propre imaginaire, comme dans l'imaginaire de celui qui va le recevoir chez lui. Il reçoit cet être qui est blanc avec des cheveux raides, qui correspond à un revenant, à un esprit, justement. Et donc, c'est cette ambiguïté, c'est ce rapport trouble entre le blanc et le noir qui va chercher, du fait de la puissance coloniale, idéologique coloniale, qui va intérioriser tous les qualificatifs déshumanisants, macaques, singes, etc., que l'on retrouve encore ici dans les stades. Quand il y a les matchs en France, on crie, les Européens deviennent des singes, c'est-à-dire ils crient. C'est eux qui crient comme des singes, c'est eux qui mangent des bananes comme des singes, et qui jettent ces bananes, ces pots de bananes sur d'autres singes que eux ils voient. Parce qu'il n'y a qu'un singe
qui voient dans un être humain un autre singe. Donc, des Européens dans les stades qui se croient humains, en réalité, qui voient des êtres humains comme des singes, en réalité, c'est eux des singes, et qui se donnent l'illusion d'optique culturaliste de voir des êtres humains comme des singes. Et donc, voilà la situation très complexe, très ambiguë de la vie des Africains, des chefs d'État africains, dans le rêve du colon, dans le rêve du colonisateur qui les voit comme des êtres inférieurs, des êtres naturels, l'homme naturel. Vous vous rendez compte?